Histoire comment le pigeon est devenu un oiseau apprivoisé. Il était une fois un père de 3 fils qui avait atteint l'âge où ils devaient partir dans le monde pour gagner leur propre vie. Quand vint le moment de se séparer, il donna à chacun d'eux un gros melon en leur conseillant de n'ouvrir les melons que dans un endroit où il y avait de l'eau à proximité. Les 3 frères quittent la maison paternelle, chacun empruntant un chemin différent. Dès que le fils aîné fut hors de vue de la maison, il ouvrit son melon. Une belle jeune fille surgit du melon en disant « Donne-moi de l'eau ou donne-moi du lait ». Il n'y avait pas d'eau à proximité et le jeune homme n'avait pas non plus de lait à lui donner. Elle est tombée morte. Le deuxième fils quitta la maison de son père par un chemin qui menait au-dessus d'une colline escarpée. Le gros melon était lourd à porter et au bout d'un moment il devint très fatigué et assoiffé. Il ne voyait pas d'eau à proximité et craignait qu'il n'y ait aucune possibilité d'en trouver bientôt. Alors il pensa qu'il ouvrirait le melon et l'utiliserait pour étancher sa soif. En conséquence, il ouvrit son melon. À sa grande surprise, une belle jeune fille surgit en disant « Donne-moi de l'eau ou donne-moi du lait ». Bien sûr, il n'avait rien à lui donner et elle tomba morte. Le troisième fils empruntait également un chemin qui menait au-dessus d'une colline escarpée. Lui aussi était très fatigué et avait soif et il pensait souvent à quel point il aimerait ouvrir son melon. Cependant, il se souvenait du conseil de son père de l'ouvrir uniquement là où il y avait de l'eau à proximité. Il voyagea donc encore et encore dans l'espoir de trouver une source d'eau à flanc de colline. Il n'eut pas la chance de passer près d'une source, ni en montant la colline, ni en descendant du côté opposé. Au pied de la colline il y avait une ville et au centre de la ville il y avait une fontaine. Le jeune homme se précipita droit vers la fontaine et but une longue boisson rafraîchissante. Puis il ouvrit son melon. Une belle jeune fille surgit en disant « Donnez-moi de l'eau ou donnez-moi du lait ». Le jeune homme lui a fait boire de l'eau. Puis il l'aida à se cacher parmi les branches épaisses de l'arbre qui poussait à côté de la fontaine et partit à la recherche de nourriture. Bientôt, une petite servante noire vint à la fontaine remplir une grande cruche d'eau qu'elle portait sur la tête. La jeune fille dans l'arbre au-dessus de la fontaine regardait à travers les branches. Lorsque la petite servante noire se pencha au-dessus de l'eau pour remplir son pot, elle aperçut dans l'eau le reflet d'un charmant visage. « Comme je suis devenue belle », se dit-elle. « Comme c'est ridicule qu'une personne aussi belle que moi porte de l'eau sur la tête. » Elle jeta sa cruche d'eau par terre avec dédain et elle se brisa en 1000 morceaux. Lorsque la petite bonne arriva chez elle sans eau ni cruche, sa maîtresse la punit sévèrement et l'envoya de nouveau à la fontaine avec une nouvelle cruche à remplir. Cette fois, la jeune fille dans l'arbre eut un petit rire argenté lorsque la servante noire se pencha sur l'eau. La petite servante leva les yeux et l'aperçut dans l'arbre. « Oh, c'est toi, n'est-ce pas, qui est responsable de mes coups ?» dit-elle. Elle sortit une épingle de sa camisa et, levant la main, elle l'enfonça sauvagement dans la belle jeune fille dans l'arbre. Puis une chose étrange s'est produite. Il n'y avait plus de belle jeune fille dans l'arbre. Il n'y avait qu'un pigeon là-bas. À ce moment le jeune homme revint à l'arbre avec la nourriture qu'il s'était procurée. Lorsque la petite servante noire entendit ses pas, elle fut presque morte de peur. Elle se cacha rapidement parmi les branches épaisses de l'arbre. Le jeune homme fut très surpris de trouver dans l'arbre une petite servante noire à la place de la belle jeune fille qu'il y avait laissée. « Que t'est-il arrivé pendant mon absence ?» demanda-t-il avec horreur dès qu'il la vit. « Le soleil m'a brûlé le teint. C'est tout, ce n'est rien. Je serai de nouveau moi-même quand je m'éloignerai de cet endroit chaud, répondit la petite bonne.
Le jeune homme épousa la petite servante noire et l'emmena hors des endroits ensoleillés en espérant qu'elle redeviendrait bientôt la belle jeune fille qu'elle était lorsqu'il la laissa près de la fontaine à la recherche de nourriture. Mais elle est toujours restée noire. Les années passèrent et le jeune homme devint très riche. Il vivait dans un magnifique manoir. Tout autour de la maison, il y avait un magnifique jardin plein de jolies fleurs et d'arbres splendides où les oiseaux aimaient chanter de douces chansons et construire leur nid. Malgré sa belle maison, le jeune homme n'était pas très heureux. C'était une grande épreuve d'avoir une femme si noire. Il se promenait souvent dans les allées de son jardin à la fin de la journée et pensait à quel point sa femme avait été belle la première fois qu'il l'avait vue. Lorsqu'il se promenait dans le jardin, il y avait toujours un pigeon qui le suivait. Il volait autour de sa tête d'une manière qui l'ennuyait. Alors un jour que sa femme était malade et demandait qu'on lui fasse rôtir un pigeon pour son dîner, il ordonna que ce pigeon en particulier soit tué. Alors que la cuisinière préparait le pigeon pour que sa maîtresse le mange pour le dîner, elle remarqua une tache noire sur la poitrine du pigeon. Elle pensa qu'il s'agissait d'un grain de saleté et essaya de l'enlever. À sa grande surprise, elle n'a pas pu l'enlever facilement car il s'agissait d'une épingle fermement enfoncée dans la poitrine du pigeon. Elle tira et tira mais ne parvint pas à le retirer, alors elle envoya chercher son maître pour voir ce qu'il pouvait faire pour le retirer. Il retira aussitôt l'épingle et alors une chose merveilleuse se produisit. Le pigeon s'est transformé en une belle jeune fille. Il l'a reconnue aussitôt comme la même charmante jeune fille qui était sortie de son melon près de la fontaine et qu'il avait laissé caché dans l'arbre. Lorsque la femme noire du jeune homme apprit que son mari avait retrouvé la belle jeune fille après toutes ces années, elle avoua sa tromperie et mourut bientôt. Le jeune homme épousa la belle jeune fille qui était toujours aussi belle qu'elle l'était la première fois qu'il l'avait vue. Ils étaient très heureux ensemble mais la femme n'a jamais oublié l'époque où elle était pigeon. Jusqu'à cette époque, les pigeons étaient des oiseaux sauvages qui construisaient leur nid dans la forêt profonde. La femme souhaitait souvent qu'ils construisent leur nid dans son beau jardin, alors elle y fit construire et installer de petits nichoirs. Un jour, un pigeon, plus audacieux que les autres, survola le jardin et aperçut les petits nichoirs. Il y a immédiatement déménagé sa famille et a dit aux autres pigeons qu'il y avait là aussi d'autres maisons pour eux. Les autres pigeons étaient timides et attendaient donc de voir quelle terrible calamité pourrait arriver au pigeon audacieux et à sa famille, mais rien de désagréable ne se produisit. Ils étaient aussi heureux que possible dans leur nouvelle maison. Au bout d'un moment, d'autres familles de pigeons ont emménagé dans le jardin et étaient également heureuses. C'est ainsi qu'après des années et des années, les pigeons ne construisent plus leur nid dans la forêt profonde, mais s'installent toujours à proximité des maisons des hommes. Les pigeons eux-mêmes ne savent pas comme tout cela est arrivé, mais la belle femme qui était autrefois pigeon, lorsqu'elle avait elle-même des enfants, leur en a parlé, et ils l'ont dit à leurs enfants. C'est ainsi qu'au Brésil, les mères racontent à leurs enfants cette histoire du pigeon. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.